Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à ce nouveau partage. Aujourd'hui je veux parler avec vous de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La parole de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Proverbes que le commencement de la sagesse, Proverbe 9:10, que le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel. Autrement dit, notre marche avec Dieu elle commence par quoi? Elle commence par la crainte de Yahweh. La crainte du Père, c'est par là que ça commence. C'est de toute importance et je crois qu'aujourd'hui dans l'Église, beaucoup de personnes ont travesti la crainte de l'Éternel et ça a des conséquences qui sont dramatiques. Pourquoi je prends le temps de regarder ça avec vous? On va prier ensemble. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance. Seigneur, ta parole déclare que la crainte de l'Éternel, la crainte de Yahweh, de toi Père, c'est le commencement de la sagesse. Aide-nous dans ce partage, Seigneur, à comprendre ce qu'est la crainte de l'Éternel, afin que cette crainte, Seigneur, nous aide à croître dans la sagesse et qu'elle nous détourne des pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Alors, d'autres passages d'introduction. Proverbe 14, verset 27 nous dit la chose suivante. 14, 27, Proverbe, donc livre des Proverbes après les psaumes. 14, 27 dit: la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel, la crainte de Yahweh est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est Ecclésiaste 12, 13. Ecclésiaste 12, 13 nous dit la chose suivante. Ecclésiaste 12, 13 nous dit... Ecclésiaste, là, c'est pas n'importe quoi, c'est un livre qui a été écrit par Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Et puis Ecclésiaste 12, 13, c'est comme la dernière chose de ce que je comprends que Salomon ait écrit dans sa vie et qui soit dans la parole de Dieu. Salomon, c'est un homme qui a possédé des richesses immenses, plus que vous et moi, qui a eu un nombre de femmes immense. C'est un homme qui a fait des entreprises immenses, qui a fait des constructions immenses, qui a péché immensément, qui a glorifié Dieu immensément, qui a vu la gloire de Dieu. Et c'est quoi l'essence de ses raisonnements de toute sa vie? La conclusion de sa vie, c'est ceci. Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement aussi, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Fait que la synthèse de sa vie commence par crains Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. La crainte de l'Éternel, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Et je prends le temps en fait de faire ce partage parce que beaucoup aujourd'hui travestissent la crainte de l'Éternel. Je parle avec des frères et des sœurs, souvent qui vivent dans le péché, et toutes sortes d'abominations. Et qu'est-ce que j'observe? C'est que bien souvent, les frères et sœurs qui vivent dans le péché ont travesti la crainte de l'Éternel. Ils ont cette perception, oh, la crainte de l'Éternel, c'est pas avoir peur de Dieu, c'est plus le respect, c'est respecter Dieu, c'est plus l'honorer, c'est... Est-ce que c'est vraiment ça? Je parlais dernièrement avec un frère dont quasiment personne autour de lui ne donne un bon témoignage, ni son épouse, ni ses enfants, ni ses amis, ni sa famille. Son témoignage sur presque toute la ligne, en fait, est mauvais. Un frère qui a été dans l'adultère et toutes sortes de mauvaises choses. Puis, je le questionnais justement à savoir, tu sais, qu'est-ce qu'il pensait de la crainte de l'Éternel. Puis ce qu'il me disait, en fait, dans le fond, c'est que la crainte de l'Éternel, c'est pas avoir peur de Dieu. C'est plus chercher à respecter Dieu. Que l'enfer, c'est pas vraiment un sujet sur lequel on doit méditer, ou en tout cas, ce qu'il me disait, c'est pas un sujet qu'il a beaucoup médité dans sa vie, il pense pas que ce soit important. Et je lui disais, c'est probablement pour ça. C'est probablement pour cette raison que, jusqu'à présent, ta vie, sur plusieurs points, a été si remplie de péchés. Parce que le châtiment de Dieu et la crainte de l'Éternel n'est pas le sujet de tes méditations. Parce que celui qui médite au sujet des châtiments de l'Éternel et qui grandit dans la crainte de Dieu ne va pas se laisser entraîner au péché lorsqu'il connaît la conséquence de ces péchés-là. C'est pourquoi la parole nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, qu'elle nous préserve des pièges de la mort. Lisons plusieurs passages à ce sujet, mes frères et sœurs. On va regarder dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on verra que c'est la même chose dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la crainte de l'Éternel. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la crainte de l'Éternel, c'est la même chose, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Il n'y a pas l'ombre d'un trait de changement, nous dit la parole, chez Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit, il est le même. Le même Dieu qui était du temps de Moïse est le même aujourd'hui. Et la crainte qu'il nous demande n'a pas changé. On peut penser à un élément. On va prendre les deux alliances, si vous voulez bien. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance.
L'ancienne alliance est inaugurée par Moïse avec le sang des agneaux, des boucs et des taureaux aspergés sur la foule. Après l'inauguration de l'ancienne alliance, que se passe-t-il? Quel est l'événement que Dieu utilise pour susciter la crainte chez le peuple? Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, amènent du feu étranger dans le tabernacle, sur l'autel. À l'instant, le Seigneur les fait périr. À l'instant, il les fait périr. Et ce qui a amené une crainte parmi tout le peuple, le fait de voir le châtiment instantané que Dieu déverse sur ces hommes-là. On peut penser à Uza aussi, un des serviteurs de Moïs, de David, excusez-moi, si mes souvenirs sont exacts, qui lorsqu'il touche l'arche de l'Alliance, est frappé à l'instant. Donc Dieu suscite la crainte de son nom en montrant le châtiment instantané et gravissime de la mort sur celui qui désobéit. Est-ce que ça a changé dans le Nouveau Testament? Non. Prenons, si vous le voulez bien ensemble, acte 5, l'histoire d'Ananès et Saphira. Et donc là, on n'est plus à l'inauguration de l'ancienne alliance, mais l'inauguration de la nouvelle alliance. On va dans Actes, au chapitre 5, la naissance de l'Église. Qu'est-il dit? Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et rentait une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Une grande crainte, là, ce n'est pas simplement un respect, mes frères et sœurs. C'est qu'il y a un frère dans l'assemblée qui est frappé à mort par le Seigneur devant tous. La crainte dont il est question là, c'est la crainte dont nous parle la parole. La crainte avec les tremblements. L'Écriture dit, je pense dans Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Les jeunes gens s'étant levés l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui est arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, il tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, l'ecclésia, l'église. Et tous ceux qui apprirent ces choses, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et qu'on voit ici, Ancien ou Nouveau Testament, la crainte que l'Éternel a cherché à manifester, que notre Dieu et Père a cherché à manifester à son peuple est la même. De craindre Dieu à cause de son jugement, à cause de son châtiment. Le châtiment de l'Éternel est horrible. C'est une chose terrible, dit l'Écriture, que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, c'est une chose terrible. Non, excusez-moi. C'est pas dans ce passage-là, c'est dans un autre. Mais il est dit, je ne sais plus c'est lequel, que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dans le Nouveau Testament, Luc 12,4, craignez celui qui, après avoir tué, a l'autorité pour jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre, Dieu le Père. Nous devons craindre Dieu. La géhenne, mon frère, ma sœur, ce sont des flammes éternelles, nous dit l'Écriture. Des tourments éternels. Dans le livre d'Apocalypse, il dit que ceux qui seront jetés dans le lac de feu et de soufre seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, n'auront jamais de repos. C'est lui que nous devons craindre, celui qui a le pouvoir. Donc, comme mon frère, tu as le goût de pécher, comme ma sœur, tu as le goût de pratiquer l'iniquité, souviens-toi du châtiment qui est réservé à ceux qui se livrent à ces choses et crains l'Éternel. Crains Dieu et détourne-toi du péché. Crains le châtiment de l'Éternel. Réalise que le châtiment, le péché que tu veux commettre ne vaut en rien le châtiment immense par lequel il sera rémunéré. Donc crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 1 Pierre 1,17 conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil, de votre voyage sur terre. 2 Corinthiens 7,15. Non, excusez-moi. Oui. 2 Corinthiens 7,15, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, parlant notamment, je pense, de l'Évangile, vous l'avez accueilli avec crainte et tremblement. Philippiens 2,12, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. La crainte que Dieu veut nous susciter, c'est la crainte que l'enfant a vis-à-vis de son Père. Dans Deutéronome, il est dit, Deutéronome 8,5, le Seigneur ton Dieu t'instruit comme un homme instruit son fils. Tu observeras les commandements du Seigneur ton Dieu en suivant ses voies, en le craignant. Et que dit la parole? Qu'un père, il corrige son fils avec la verge. Moi, je vous assure, je me souviens quand j'étais enfant, que j'avais mal agi. Et que mon père voulait me corriger. J'étais pris d'une crainte immense, une crainte avec tremblement. Une crainte avec tremblement.
lorsque je savais que je devais recevoir une correction, la fessée, la crainte que j'avais m'amenait à trembler. Et c'est cette crainte-là, le fait d'avoir été corrigé, de connaître le châtiment de mon papa. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a donné un père qui m'a assez aimé pour me corriger quand j'agissais mal. Que Dieu bénisse mon papa pour ça. C'est la crainte du châtiment qui faisait en sorte que je cherchais à me détourner du mal, et à faire le bien. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, que le cœur de l'homme est assez mauvais et tortueux. Le cœur de l'homme est assez mauvais et tortueux que le simple amour de Dieu ne peut pas nous amener seuls à faire le bien. Oui, l'amour parfait bannit la crainte, mais malheureusement notre cœur est ainsi fait que le seul amour ne peut pas nous garder dans le bien. Ça nous prend aussi la crainte, comme pour un enfant. Étant enfant, j'aimais mon père. Et le seul amour que j'avais pour mon papa m'aurait jamais préservé d'aller voler, d'aller mentir, d'aller faire toutes ces choses-là. Ça prenait que j'ai la crainte, et la crainte de mon père venait par la connaissance de son châtiment. Donc connaissons, mes frères et sœurs, le châtiment de Dieu. Soyons conscients des flammes du lac de feu et de soufre qui attendent les pécheurs, les menteurs, les adultères, les hypocrites, les lâches, tous ceux qui ne se seront pas repentis. Tous ceux qui auront vécu et pratiqué le péché, qui auront marché dans le péché. Et que cette crainte nous amène à nous détourner du mal. Mon frère, ma sœur, jamais si tu avais la crainte de l'Éternel, jamais tu ne te laisseras aller vivre une vie de fornication comme tu le fais. Tu vis la fornication parce que tu manques de crainte de l'Éternel. Tu vis dans la convoitise parce que tu manques de crainte de l'Éternel. Tu vis dans le compromis parce que tu manques de crainte de l'Éternel. Lis les passages de la parole qui parlent du châtiment de Dieu, qui parlent de l'enfer. Écoute même des témoignages de ceux et celles qui sont allés en enfer. Et ta crainte de Dieu va grandir. Que dit Dieu lorsqu'il est présent au peuple d'Israël? Dans Exode 20, 18, il est dit « Le peuple vit Dieu sur la montagne ». Il s'est présenté avec des tonnerres, des éclairs, toutes ces choses-là. Il aurait pu se présenter au milieu de fleurs qui descendent du ciel doucement. Et puis une douce bru, mais non, il a choisi de se présenter au milieu des tonnerres, des éclairs, un spectacle qui était dans l'écriture. Il est dit que lorsque Moïse voit ceci, dans Hébreux 12, 21, Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Épouvanté et tout tremblant lorsqu'il voit Dieu dans toute sa gloire. Et dans Exode 20, 18, il est dit « Le peuple vit, ils tremblèrent, ils se terrent à distance ». Que dit Dieu? Dieu dit « C'est pour vous, c'est pour que vous ayez la crainte de Dieu, afin que vous ne péchiez pas. » Dieu se présente dans ce spectacle-là, horrible, terrible, afin que le peuple éprouve de la crainte. Et que dit Dieu dans Deutéronome 5, 29 par rapport au fait que le peuple était tremblant et qu'il dise à Moïse, non, toi parle-lui, mais nous on ne veut pas lui parler de peur de mourir. Dieu dit, ah, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux pour toujours, eux et leurs fils. Dans Deutéronome 4, dit, je veux leur faire entendre mes paroles pour qu'ils apprennent à me craindre. Et la montagne était tout en feu, jusqu'au cœur du ciel, il y avait des ténèbres. Alléluia. Deutéronome 17, 13, l'homme qui agit avec arrogance, n'écoutant ni le prêtre, ni le juge, cet homme-là mourra. Tout le peuple apprendra, ils auront peur. Ils ne se comporteront plus avec arrogance. Un autre commandement de l'Éternel. Donc Dieu dit, le pécheur mourra, on va mettre à mort le pécheur. Lorsque les justes verront le pécheur mis à mort, ça leur donnera de la crainte pour qu'ils marchent dans la justice. Mon frère, ma sœur, la crainte de l'Éternel préserve du mal. J'ai un petit exemple que je peux donner. J'ai vécu 5 années dans la chasteté avant de marier mon épouse. 5 années pendant lesquelles j'ai peu eu de relations sexuelles avec une femme. Oui, l'amour de Dieu a été un motivateur important pour marcher dans la sainteté et la chasteté dans cette période-là de ma vie, de 2009 à 2014. Mais la seule crainte de Dieu n'a pas suffi. La seule amour de Dieu, n'a pas suffi. Ça prenait avec l'amour de Dieu, ça prenait la crainte de l'Éternel. Et c'est la crainte de l'Éternel qui, lorsque j'avais encore une copine, qui a fait en sorte que lorsqu'elle était chez moi, manque de sagesse totale d'avoir, une copine et 2, de l'amener chez moi, mais qui a fait en sorte, alors qu'elle était chez moi, que je ne couche pas avec elle malgré que j'étais énormément tenté. Parce que je savais que le Seigneur allait me châtier sévèrement, qu'il allait me châtier sévèrement. Et ça m'est arrivé d'avoir une copine dans cette période-là de chasteté, et de dormir avec elle dans mon appartement, ce qui est déjà mal, et de l'embrasser, ce qui est déjà mal. Et le Seigneur m'a corrigé abondamment. Et le fait de goûter à la correction de l'Éternel a fait en sorte que par la suite, même faire ceci, je ne voulais plus le faire parce que j'avais la crainte d'être châtié par Dieu. C'est pas juste l'amour de Dieu qui m'a amené à commencer à évangéliser, et qui fait encore qu'aujourd'hui, je continue à évangéliser. C'est aussi la crainte de l'Éternel. L'apôtre Paul dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Oui, je veux l'annoncer parce que j'aime Dieu, mais il y a des jours où je n'ai pas le goût d'aller prêcher l'Évangile, de sortir dans les rues et d'aller parler de Jésus. Mais j'y vais parce que je crains l'Éternel.
Et c'est ce que dit l'apôtre Paul, il dit malheur à moi, il dit qui prêche l'évangile, ça lui a été confié et il le fait avec joie, mais que même s'il n'a pas envie de le faire avec joie, il doit quand même le faire parce que c'est sa responsabilité et malheur à lui s'il ne le fait pas. Mon frère, ma soeur, vraiment que tu puisses grandir dans la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel te préservera du séjour des morts. La crainte de l'Éternel te préservera du châtiment de Dieu. Si tu crains le châtiment de Dieu, tu n'auras pas part à son châtiment. Mais pour ceux qui sont inconscients et qui vivent comme si Dieu était un bisounours, qui ne craignent pas le châtiment de l'Éternel, mais c'est ceux qui ne le craignent pas qui auront part à ce châtiment-là. Là-dessus, que Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ, et j'espère vraiment que cet enseignement sur la crainte de l'Éternel va être un fondement, un socle solide dans votre vie pour vous permettre de suivre le Seigneur Jésus-Christ sur tous les autres aspects. Parce que si nous craignons le Seigneur, si nous craignons Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ, nous allons obéir à ses commandements. Et ce sont ceux qui obéissent au commandement de Christ qui l'aiment. Celui qui aime Dieu obéit à son commandement, nous dit Jean. Soyez bénis en Jésus. Shalom.